en voulant assassiner la fille de sa coépouse, elle assassine sa propre fille par empoisonnement, histoire très triste. Cette histoire que je vous raconte se passait en Afrique de l'Ouest il y a une année de cela. Voilà une femme qui vivait alors avec son mari. Elle, c'est une première femme. Tout s'est passé très bien. À cette époque, elle avait une fille qui avait pratiquement 10 ans. Voilà comment, alors la team HPH, son mari, en voyant le comportement de cette dernière qui avait changé, décide donc d'aller épouser une deuxième femme, mais tout en avertissant celle qui est à la maison, en la disant il va épouser une autre femme, et donc, il va ramener cette femme-là à la maison. Au départ, cette dernière avait refusé, mais elle a fini par accepter. Voilà, très vite, son mari va épouser une autre femme et ramène cette dernière à la maison. À cette époque-là, la première femme avait déjà une seule fille de 10 ans, comme je vous disais au départ. Tout allait très bien. Alors, dès que la deuxième femme est arrivée à la maison, voilà comment la première femme commence donc à menacer la deuxième femme qui vient d'arriver. Alors, cette dernière-là, après tout juste 2 mois dans la maison, elle venait aussi de tomber enceinte. La grossesse est allée jusqu'à maturité, elle a fini par mettre au monde un bébé, une fille aussi. Jusqu'à ce que ce bébé-là atteigne pratiquement une année. Et voilà comment la team HPH, quand le bébé atteint une année, donc la fille, donc qui est la fille de la première femme, donc chaque fois, elle venait s'amuser avec le bébé de la deuxième femme. Donc les deux sont des demi-sœurs. Tout était normal. Voilà un jour où, par colère, par jalousie, la première femme va alors mettre du poison dans la nourriture du bébé. Pendant ce temps, sa maman était en train de se doucher. Va mettre du poison dans le lait du bébé et déposer cela là-bas. Alors sa première fille, donc la fille de la première dame, qui avait l'habitude de venir s'amuser avec le bébé, tous étaient dans une même maison, décide donc, comme d'habitude, de venir alors s'amuser encore avec le bébé comme d'habitude. Elle arrive, et là, la maman du bébé n'était pas là, était dans la douche. Elle arrive, le bébé était là. Voilà comment la jeune fille de 10 ans décide donc de boire le lait du bébé. Alors, elle ouvre là où se trouvait le lait, elle consomme le lait qui était préparé, et voilà la team HPH. Or, ce lait-là a été empoisonné par sa propre maman pour le seul but de mettre fin à la vie du nourrisson. Après tout juste 2 heures du temps, voilà comment, quand la maman du bébé est sortie, constate que le lait qu'elle avait laissé, la petite fille de 10 ans avait consommé cela. Elle a parlé, mais la fille était partie, elle était obligée de reprendre encore, de faire une deuxième fois. Et après 2 heures, cette dernière commence à ressentir les maux du ventre. Une douleur terrible, à tel point donné, elle a fini par se couler. On a pris la fille de 10 ans, on l'a menée à l'hôpital. C'est là où on a découvert que la petite a été empoisonnée. Mais qui l'a empoisonnée? La dernière chose qu'elle a consommée, c'était quoi? C'était le lait de la deuxième femme. Et là, on a cherché, on a mené des enquêtes, fouillé, et la deuxième femme a été arrêtée. Cette dernière a fini par nier, dire que c'était pas elle, elle ne savait pas ça c'est de quoi. Alors, comme au sein de la maison, les deux femmes ne s'entendaient pas, la police décide donc de mener encore des enquêtes, de savoir, et jusqu'à ce qu'un jour, ils vont venir fouiller la maison de la dame, ils vont retrouver une substance nocive du poison, et qui ressemblait aux mêmes substances qu'on avait retrouvées dans le lait, dans le ventre de l'enfant. Voilà comment la première femme a été alors arrêtée. Mais cela ne s'est pas arrêté par là. Quand cette dernière s'est retrouvée au commissariat, pendant ce temps, sa fille était déjà décédée. Elle s'est retrouvée au commissariat dans la prison. Au sein de la prison, cette dernière commençait à crier. Alors, sa fille, elle voyait sa fille venir en prison là-bas. Les policiers ne comprenaient pas. Les policiers l'ont interrogée. Elle disait aux policiers que non, sa fille décédée, elle était là au commissariat. Et c'est là où les gens ont su aussi pour confirmer, le dire, c'est elle qui était à l'origine.
Voilà comment les erreurs dans la vie peuvent commettre une personne, pousser une personne de bêtises. Ça ne sert pas de vouloir jalouser. Si vous avez accepté d'être à deux, alors acceptez-la, ou non, refusez, ou quittez. Mais arriver au point de mettre la vie, de vouloir mettre fin à la vie de l'autre, on ne se rend pas compte, c'est sa propre vie qu'on est en train de détruire, comme fit le cas de cette dame-là. S'il vous plaît, ne faites pas cela. Ne cherchez jamais à verser le sang d'une personne pour, alors, à cause d'une jalousie, à cause d'un différend, d'un problème que vous avez eu avec une personne, et vous voulez carrément faire éliminer cette personne-là. Ce n'est pas bien. Car la seule personne qui a créé les êtres humains, c'est Dieu. Nous les hommes, nous n'avons absolument rien du tout, ni un mot d'ordre, voilà, sur la vie pour effacer la vie d'une personne. Surtout ne faites pas ça, parce que si vous le faites, sachez que ça va toujours vous rattraper, comme fut le cas de cette dame-là. Partagez-moi cette histoire-là, c'était HPH, l'homme à plusieurs histoires. Je vous remercie.